Bonjour à tous, Christian Le Seine, conseiller production végétale agronomie à la Chambre d'agriculture de la Somme. Nous démarrons aujourd'hui l'actu pleine de la semaine en plein cœur du Vimeux sur l'ouest du département. Donc nous sommes sur une parcelle de betteraves à Valine, en sol de limon. Donc c'est une parcelle qui a été semée le 24 mars plus exactement. Donc on voit là, il y a eu 2 traitements chimiques de passage et on voit l'efficacité de ces 2 passages avec la synergie des produits action foliaire et des produits action racinaire avec les pluies qu'on a eues ces derniers jours. Donc là on est au stade de 4 à 6 feuilles. La question se pose, est-ce qu'on utilise une voie alternative pour lutter contre les mauvaises herbes avec le désherbage mécanique, la bineuse en particulier, ou est-ce qu'on continue par voie chimique? C'est la question qui est posée au jour d'aujourd'hui. Donc on est au bon stade pour intervenir au niveau du binage, entre 4 feuilles et 10 feuilles. On a des conditions de sol qui sont idéales au jour d'aujourd'hui. La météo n'annonce pas vraiment d'eau dans les jours prochains, donc c'est vraiment des bonnes conditions pour passer. Bonne efficacité sur les mauvaises herbes, les dicotylédones. Par contre, sur les graminées, il faudra un complément par voie chimique. Alors pour des secteurs qui ont été plus impactés par des grosses pluies ou par la grêle, il faudra bien sûr attendre que les sols soient bien essuyés et que les betteraves aient bien récupéré de cet impact. Nous sommes sur une parcelle de betteraves ici, secteur Rosières-en-Santerre. Donc ce week-end, il y a eu pas mal d'eau ici. Donc on est autour entre 15 mm et 20 mm actuellement. Par contre, sur cette parcelle-ci, il y a eu un petit peu de grêle. Donc on peut voir, par exemple, sur le sol, qu'il y a quelques bouts de feuilles qui traînent. Et puis les betteraves sont un petit peu marquées par la grêle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a de la grêle? Il ne faut surtout pas changer sa stratégie. Le désherbage doit continuer. Donc le désherbage, là, ici, sur cette parcelle-là, il y en a un qui a été effectué la semaine dernière. Les pluies ont réactivé certains produits racinaires. Donc aujourd'hui, la parcelle est relativement propre. Donc la stratégie pour la 3e intervention, c'est de surveiller les nouvelles relevées ou dans des situations où il reste des mauvaises herbes non désherbées, dans ce cas-là, il faudrait continuer. L'observation également actuellement, c'est l'observation des pucerons. Donc il faut toujours regarder sous les feuilles des betteraves, souvent les plus petites, si on observe des pucerons. Donc sur la parcelle ici, on observe un petit peu de pucerons noirs ailés, mais on n'est pas au seuil des 10% de betteraves avec présence d'aptères verts. Donc ce n'est pas d'actualité non plus pour cette semaine. Nous sommes sur une parcelle de pommes de terre Nazca dans le secteur de Péronne, plantée il y a 3 semaines. Le stade moyen dans la parcelle est germe à 3 cm. Globalement, dans le département, les stades vont de point blanc pour les dernières plantations à parcelle levée à l'ouest du département pour les plus actives. Les pluies de ce week-end ont permis l'avancement des désherbages avec des conditions favorables pour les produits racinaires. Sur cette parcelle, on n'observe pas de levée d'adventice pour le moment. Mais attention, si ce n'est pas encore fait, d'intervenir au plus tard lorsque le germe est situé à 5 cm sous le sommet de la butte. Nous sommes dans le secteur d'Ornois-le-Bourg, dans une parcelle de pommes de terre fécule plantée il y a presque 1 mois, de variété Racam. Nous pouvons constater que la parcelle est en cours de levée. L'actualité cette semaine en blé va être le positionnement du fongicide au stade dernière feuille étalée. Donc, comme on peut le voir ici, nous sommes sur une variété KWS Extase semée le 7 octobre à Bertangle et nous sommes au stade dernière feuille étalée. Donc, ce fongicide va nous permettre de protéger les 3 dernières feuilles contre la septoriose et les rouilles. Dans bon nombre de situations hors cas de rouille jaune, ce sera le premier traitement qui sera déclenché. Nous réalisons actuellement le pilotage du dernier rapport azoté sur blé, comme ici sur une parcelle à Puchevillers avec l'outil N-Tester. L'objectif est de pincer la dernière feuille sortie bien étalée afin d'ajuster au mieux la dose d'azote à apporter. Ici, nous sommes sur une parcelle de
pois de printemps sur le plateau Picard Sud. Nous observons des pucerons verts, cependant la parcelle n'est pas au seuil de traitement car le seuil est de 10 pucerons ou plus par plante. Pour compter les pucerons, il vous suffit de placer une feuille sous la végétation et de secouer les tiges. Nous sommes maintenant sur une parcelle de pois d'hiver dans la vallée de la Brelle, donc une parcelle qui est actuellement en pleine floraison. On vient relever le piège tordeuse, on voit la petite capsule là sur le côté à gauche. Et donc sur ce piège, on a essentiellement des mouches, nous n'avons pas de tordeuse. On regarde maintenant la présence de pucerons verts sur du feuillage. Le seuil d'intervention est fixé à une dizaine de pucerons verts par plante. Nous sommes à Lamaronde, dans le secteur de Poix-de-Picardie, sur une parcelle de maïs semée il y a 3 semaines. Nous sommes actuellement au stade de 3 feuilles, un stade où la poste levée va pouvoir démarrer. Je vous présente aujourd'hui un cas assez exceptionnel. Les charançons de la tige, ravageurs du colza, n'ont pas été observés très fréquemment cette année. Dans cette parcelle, les résultats sont sans appel. Les charançons ont piqué, déposé des œufs, entraînant la déformation des ramifications. Le développement des larves a consommé les tissus, diminuant l'alimentation du colza, entraînant également des avortements de boutons. Les fleurs sont impactées également par les méligettes, fortement présentes avec l'environnement boisé. Ici, le potentiel est compromis.